Bienvenue dans Active et Bénie, le podcast qui célèbre les femmes engagées, la vie active et la spiritualité. Je suis Nathalie Rémonus, alias Nat Inspire, et ici nous parlons de foi, d'engagement, de parcours de vie et d'initiatives qui font la différence. Si vous cherchez de l'inspiration pour vivre pleinement votre appel, votre mission et votre foi au quotidien, vous êtes au bon endroit. Alors installez-vous confortablement. Parce que la foi se vit aussi dans l'action. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Active et Bénie. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour celles et ceux qui me connaissent déjà, merci d'être toujours là. Et pour celles et ceux qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue dans cet espace de partage, d'inspiration et de spiritualité. Cela faisait plusieurs mois que je n'avais pas publié d'épisode. J'ai pris le temps de faire une pause, de me recentrer, de réfléchir à la suite du podcast, mais aussi de me former au podcasting afin de vous proposer un contenu encore plus qualitatif. Et je suis très heureuse de vous annoncer que nous ouvrons officiellement la saison 2 du podcast Active et Bénie. Pour ce premier épisode de la saison, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'engagement associatif. Et cet épisode s'inscrit dans un événement spécial auquel participe le podcast. Il s'agit du podcaston. Alors peut-être que vous vous demandez, qu'est-ce que c'est le podcaston ? Le podcaston est un événement caritatif qui rassemble des podcasteurs francophones autour d'une initiative commune. Mettre en lumière une association de leur choix et faire connaître leurs actions. L'objectif est simple. Utiliser la puissance du podcast pour valoriser l'engagement associatif et encourager la solidarité. Et cela m'a tout de suite parlé. Parce que la Bible nous rappelle qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir en Acte 20, verset 35. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai à cœur de faire. Mettre en lumière une association qui agit concrètement pour les autres. Cette association s'appelle PGF Association, ce qui signifie Partage, Grâce et Faveur. Et pour nous en parler, j'ai la joie d'accueillir l'une de ses fondatrices, Perpétue Gonçalves Francina. Perpétue et moi nous connaissons puisque nous sommes sœurs en Christ dans la même assemblée et je suis vraiment touchée par son engagement et la vision qu'elle porte à travers cette association. Perpétue, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci Nathalie de me recevoir sur Active et Bénie. C'est un honneur d'être là. Pour commencer simplement, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, Perpétue ? Oui Nathalie, donc je suis Perpétue Gonçalves Francina. Je suis mère de 2 enfants, je suis entrepreneur, auteure de 2 livres et je suis une femme de foi aux multiples talents. Amen. Et qu'est-ce qui t'a amené à créer cette association ? Est-ce que tu pourrais nous raconter la genèse de PGF ? Pourquoi ce nom, Partage, Grâce et Faveur ? Oui. PGF, en fait PGF est né il y a 10 ans. Mais l'association PGF Association a été créée l'année dernière, donc il y a 1 an. Et j'avais cette vision à cœur depuis quelques années, une vision de créer un orphelinat, de m'occuper des personnes moins favorisées que moi. Mais ce projet s'est accéléré suite au décès de mon époux, parce que mes enfants sont devenus orphelins. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu beaucoup d'aide autour de nous. Et cela m'a poussé à créer l'association PGF pour pouvoir aider de mon côté ces enfants ou ces personnes qui sont démunies et qui ont besoin d'aide. Amen. Donc, partage, grâce, faveur, partage pour donner une part de ce que nous avons, apporter de l'aide et prendre soin des personnes défavorisées. Grâce pour faire du bien à quelqu'un dans le besoin, et faveur pour favoriser des personnes en situation démunie. Et la Bible nous enseigne que la grâce est un don de Dieu et que tout est par sa grâce. Amen, amen. J'aimerais aussi que tu nous expliques les missions de l'association. D'accord. PGF Association est une association de bienfaisance et caritative. Donc PGF Association a pour mission d'apporter du soutien dans toutes ses formes, que ce soit moral, matériel, alimentaire, scolaire et autres, à des personnes en situation de précarité en France et à l'étranger, sans distinction d'origine, de race ou de religion.
PGF Association a aussi pour mission de parrainer des enfants en France et à l'étranger, des enfants orphelins, des enfants déscolarisés, des enfants isolés ou maltraités, afin qu'ils accèdent à l'éducation scolaire. Alors merci Perpétue de nous avoir partagé les actions que vous menez au sein de PGF Association. Quelles sont les valeurs qui vous animent? Et pourrais-tu nous dire s'il existe un logo ou une devise qui représente l'esprit de l'association et pourquoi? Oui, bien sûr, bien sûr. Nos valeurs, les valeurs de PGF Association sont tournées vers le bien-être, le respect de soi, de l'autre, l'amour du prochain, l'entraide et l'accès à l'éducation surtout. Oui, nous avons un logo. Tu m'as bien demandé si on avait un logo. Oui, Oui. nous avons un logo. Et la devise de PGF Association est que tout est encore possible. Tout est encore possible. Alors le logo est visible sur la plateforme du Podcaston et sera aussi sur toutes les informations seront données en commentaire du podcast. Une chose qui m'a particulièrement marquée, Perpétue, c'est que l'association agit sans distinction de race, de religion ou d'origine. Pourquoi ce choix? Nathalie, nous avons fait ce choix parce que nous ne faisons acception de personne. Tout le monde a besoin d'aide. Oui, nous sommes pour la plupart chrétiens, membres et bénévoles de l'association PGF. Nous prenons exemple sur les valeurs et le caractère de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous croyons que Dieu pourvoira à PGF Association afin que nous puissions être une source d'aide pour tout le monde. Donc, pas d'acception de personne. Amen. Donc, c'est la foi chrétienne qui vous anime, les fondateurs, Oui. mais vous ne faites pas de distinction De telle que race, de l'enseigne. religion ou de personne. Parlons maintenant de l'organisation de l'association. Pourrais-tu nous dire comment est-elle structurée aujourd'hui? Où intervenez-vous? Combien de bénévoles sont engagés avec toi et les autres fondateurs? Et combien de personnes bénéficient déjà de votre aide? Ah oui, ça fait beaucoup de questions. Oui. Mais Alors, tu peux répondre une à la fois, je vais reprendre. je- Comment est-elle structurée aujourd'hui? D'accord. Aujourd'hui, donc, dans l'association PGF Association, nous avons des membres fondateurs, nous avons des membres actifs ou des adhérents, des membres bienfaiteurs, et nous avons aussi des membres correspondants dans chaque pays où nous intervenons. Donc, ça rejoint la question que tu m'as posée tout à l'heure, Exactement. qui est où est-ce que nous intervenons? Où C'est ça. intervenez-vous? Oui. D'accord. Donc, au jour d'aujourd'hui, je peux te dire que nous intervenons au Bénin et au Togo, parce que nous avons, sur ces deux pays, nous avons une dizaine d'enfants que nous avons pris en charge. Donc, ces membres correspondants sont nos représentants sur ces deux pays-là. D'accord. Et combien de bénévoles sont engagés avec vous? Nous avons 6 bénévoles actuellement, que ce soit en France, au Bénin ou au Togo. Waouh! C'est un bon début en un an. Oh, Dieu merci. Oui. Peux-tu aussi nous partager un exemple concret de parrainage d'enfants? Peut-être une histoire ou un témoignage qui illustre l'impact de votre action. Oui, Nathalie, je vais prendre un exemple d'une jeune fille que nous avons parrainée et qui est au Bénin. Donc, cet enfant, elle est en classe de 3e, elle est orpheline de père et elle est dans un collège privé. Donc, la scolarité est assez élevée. Et comme nous venions à peine de créer l'association PGF Association, nous n'avions pas encore assez de finances, mais par la grâce de Dieu, nous avons financé la scolarité de cet enfant de nos propres moyens. Et cet enfant, elle a repris l'école, elle continue sa scolarité. Mais juste pour un témoignage, c'est cet enfant dont la scolarité était très élevée qui a eu un souci de santé
parce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais nous nous occupons aussi des problèmes de santé de ces enfants-là, si besoin. Donc, on nous a informé que cet enfant avait un problème de vue en classe, donc elle n'arrivait plus à bien travailler. Et donc, nous avons financé sa consultation ophtalmologique. Et dernièrement, par la grâce de Dieu, elle a pu y avoir des lunettes. Et là, elle a repris confiance en elle et elle travaille bien. Et nous espérons qu'elle aura son brevet avec mention. Avec mention, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc l'accompagnement ne se limite pas à l'accompagnement scolaire, mais aussi au Non, bien-être exactement. moral et au bien-être Sanitaire physique. et de la santé des enfants aussi. Wow. On s'est dit on ne s'arrêterait pas juste à la scolarité, au parrainage, mais on prendrait aussi soin de la santé des enfants, du moral, de soutenir ces enfants tant qu'on peut. Oui. Et vous êtes régulièrement en contact avec comment... On est tout le temps en contact avec ces enfants, que ce soit par les correspondants sur place au Bénin ou au Togo, ou par les tuteurs de ces enfants avec qui on a un contact régulier. Ok. Si nous nous projetons un peu, quelle est ta vision pour les années à venir? Comment imagines-tu le développement de l'association? Notre vision, elle est concrète. Nous souhaiterons être une source d'aide pour ces personnes défavorisées. Amen. Nous souhaitons, amen, amen. Nous souhaitons, Jean, par exemple, être un arbre qui porte du fruit avec beaucoup de branches solides sur lesquelles des personnes dans le besoin, de tout horizon, viennent se poser afin de recevoir un peu de réconfort, de l'inspiration, de la motivation et être ressourcés. Tu as pris l'image de l'arbre qui montre que c'est une association qui est enracinée et qui veut porter du fruit. Du fruit et être vraiment solide pour ces personnes-là. Donc c'est vraiment une association qui se projette loin dans le temps et dans qui le a une temps. vision... Et dans le futur, pourquoi ne pas, excuse-moi de te couper, dans le futur, dans le long terme, pourquoi ne pas ouvrir une structure et accueillir ces personnes défavorisées? Que ce soit un orphelinat ou juste une structure, voilà, où des enfants qui n'ont aucun endroit où dormir viennent dormir et puissent recevoir une éducation, que ce soit chrétienne, scolaire, et puissent grandir et avoir un espoir qu'eux aussi peuvent aider plus tard d'autres personnes. Aujourd'hui, quels sont les besoins de l'association? Comment les personnes qui nous écoutent peuvent-elles aider concrètement, Perpétue? Nathalie, PGF Association a besoin aujourd'hui de dons matériels, que ce soit des fournitures scolaires, que ce soit des produits de première nécessité. Ces enfants ont besoin de pâte dentifrice, de brosses à dents, de vêtements. Nous avons aussi besoin de parrains et marraines pour ces enfants-là, et nous avons aussi besoin de dons financiers. Juste pour information, je voulais préciser que l'association PGF Association est basée en Île-de-France, au Lila plus précisément, et je pourrais te donner le numéro de téléphone de l'association où on pourra nous joindre pour pouvoir faire des dépôts. Donc le numéro de téléphone de l'association sera également dans les commentaires du podcast. Merci Nathalie. D'accord. Et j'aimerais aussi te poser cette question. Pourquoi as-tu accepté de participer à cet événement du Podcaston? L'objectif de Podcaston, de valoriser l'engagement associatif. Oui. C'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est super comme projet. Alors j'ai accepté de mettre en lumière notre association PGF Association afin de se faire connaître, afin que les personnes qui seront touchées par l'aide que nous apportons
puissent contribuer à nous soutenir, que ce soit avec les premières nécessités, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit par des dons ou que ce soit qu'ils se joignent à nous, parce que tout est encore possible ensemble. Amen. Si quelqu'un souhaite en savoir plus sur votre association, où peut-on vous trouver, s'il te plaît? Nathalie, les personnes qui souhaitent nous trouver, nous trouveront sur les réseaux sociaux, sur Insta, PGF Association. Ils pourront nous trouver aussi sur Hello Asso et sur Asso Connect. Ok. Et comment peut-on faire un don ou soutenir vos actions? Toutes ces informations se trouvent sur les réseaux dont je t'ai parlé. Chères auditrices, chers auditeurs, vous trouverez toutes les informations concernant PGF Association en commentaire et sur la plateforme du podcaston ainsi que sur le podcast Active et Béni. Et pour terminer, Perpétue, parle-nous un peu de ton actualité. Je crois savoir que tu as de nombreux projets. Et oui, comme je disais tout à l'heure, Nathalie, que je suis une femme de foi aux multiples talents. Donc, j'ai écrit 2 livres. Le dernier, c'est Ne crains pas, je suis avec toi, que tu peux retrouver sur Amazon. Et sinon, sur ma page, sur mon site internet qui est PGF Édition. Autrement, j'anime une chaîne YouTube PGF TV. Vous trouverez le lien en commentaire. Et il y a aussi une communauté WhatsApp très active. Vous trouverez aussi le lien en commentaire. Merci beaucoup, Perpétue, pour ce partage. Je fais un honneur aussi de t'avoir pour cette première interview de Active et Béni. Merci Nathalie de me recevoir sur Active et Béni. Et merci pour ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Perpétue, vraiment, pour ce partage et ton témoignage. Vous trouverez en commentaire toutes les informations nécessaires pour suivre Perpétue et son actualité ainsi que son association. C'est toujours inspirant de découvrir des personnes qui choisissent de mettre leur cœur, leurs valeurs et leur foi au service des autres. Et vous qui nous écoutez aujourd'hui, je vous laisse avec cette question. Quels sont vos engagements associatifs ou citoyens? Parce que chacun de nous peut agir à sa manière. Parfois, il suffit d'un geste, d'un peu de temps, d'un soutien ou même simplement de relayer une initiative. Si cet épisode vous a touché, je vous encourage à découvrir et soutenir l'association PGF. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Active et Béni. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Cela aide le podcast à toucher encore plus de personnes. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous. Vous êtes active, vous êtes bénie et vous bâtissez quelque chose de précieux. Merci Perpétue. Au revoir. Merci Nathalie, c'était un honneur d'être sur Active et Bénie. Honneur partagé.